Fondée en 1892 par les colons allemands, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Walvis Bay, Swakopmund est une station balnéaire luxueuse, aux portes du désert. Son architecture typiquement germanique en font son originalité. Nous quittons Swakopmund pour Spitzkop, retour dans le désert. Mais avant cela, petit arrêt juste avant Entise Bay, pour découvrir l'épave du Zeila, un chalutier en route pour la casse, ayant rompu ses amarres. Connu pour ses pics granitiques spectaculaires, qui s'élèvent majestueusement au-dessus des plaines environnantes, Spitzkop est souvent surnommé le Cervin de Namibie, en raison de sa forme distinctive. Le sommet principal atteint environ 1728 mètres d'altitude. Les formations rocheuses présentent des formes variées, allant de dômes arrondis à des aiguilles acérées, en passant par une magnifique arche de pierre, ce qui en fait un paradis pour les amateurs d'escalade et de randonnée. Malgré son environnement aride, le Spitzkop abrite une faune diversifiée, notamment le zèbre de montagne. Cette espèce, adaptée aux terrains escarpés et aux conditions désertiques, se distingue par sa taille plus petite, ses rayures plus étroites et son ventre blanc, caractéristique qui le différencie des autres espèces de zèbres. Le daman des rochers, ou roc d'Assis, est un petit mammifère fascinant qui possède des mécanismes efficaces pour réguler sa température corporelle. Ce qui lui permet de survivre dans des environnements chauds et secs. Il peut perdre de la chaleur par évaporation à travers les coussinets de ses pattes. En période de forte chaleur, les vaisseaux sanguins de sa peau se dilatent, permettant une meilleure dissipation de la chaleur corporelle vers l'extérieur. Nous quittons Spitzkop pour rejoindre Brandberg et la White Lady. Le Brandberg est la plus haute montagne de Namibie. C'est un massif granitique impressionnant, qui s'élève à 2573 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec son point culminant, le Königsten. C'est dans le ravin de Tsisab, au pied du Brandberg, que l'on peut voir la White Lady. Les visiteurs doivent être accompagnés de guides officiels pour accéder au site, afin de préserver les peintures, et de protéger cet héritage culturel. Le massif du Brandberg abrite environ 50 000 peintures rupestres, réparties sur plus de 1000 abris rocheux. Les peintures représentent une variété de sujets, notamment des guerriers, des chasseurs, et une multitude d'animaux. Ces œuvres sont réalisées avec des pigments naturels tels que l'ocre, le charbon de bois, le manganèse et l'hématite, mélangés à des liants comme le sérum sanguin, le blanc d'œuf et la caséine. Parmi les peintures les plus célèbres figure la Dame Blanche. Initialement interprétée comme une figure féminine en raison de sa couleur claire, les chercheurs s'accordent aujourd'hui à dire qu'il s'agit d'un guerrier ou d'un chaman San. Nous continuons notre progression vers le nord, pour partir à la recherche des éléphants du désert. Les éléphants du désert ne constituent pas une espèce distincte d'éléphant. Ce sont des éléphants de brousse qui ont élu domicile dans le désert du Namib. Ils migrent d'un point d'eau à un autre, et peuvent marcher jusqu'à 70 km en une nuit. Nous avons eu beaucoup de chance de croiser leur route.
Ils ont développé certaines adaptations pour survivre dans des conditions extrêmes. Ils ont des pieds plus larges, des jambes plus longues et des corps plus petits que les autres éléphants africains. Leur comportement diffère également. Alors que l'éléphant gris a tendance à tout détruire sur son passage, il semblerait que l'éléphant du désert ne prélève que précautionneusement, ce dont il a besoin pour sa survie. Probablement conscient de la fragilité du milieu où il vit. Contrairement aux Himba, les Damara ne vivent plus dans leur tradition. Le Living Museum of the Damara permet aux visiteurs de découvrir leur culture traditionnelle. Aim of the game is to collect stones from each other. If you have all the stones, you are the winner. Ils sont considérés comme l'un des plus anciens peuples de Namibie, avec les San et les Nama. Avant 1870, les Damara occupaient la majeure partie du centre de la Namibie, pratiquant le pastoralisme, ainsi que l'agriculture en plantant des citrouilles, du maïs et du tabac. Ils étaient également connus pour leurs compétences en tant que forgerons, capables de fondre le cuivre et de fabriquer des bijoux et des pointes de lance en fer. Nous assistons à plusieurs démonstrations d'artisanat traditionnel, tel le tannage. Les Damara croyaient en la propriété communale de la terre, ce qui signifie que personne ne la possédait. Cette croyance les a rendus vulnérables à la colonisation et à la domination par d'autres groupes ethniques comme les Nama et les Herero. Tweefelfontein est célèbre pour ses gravures rupestres, qui sont parmi les plus importantes et les mieux préservées d'Afrique. Le site contient plus de 2500 gravures rupestres, réalisées par les chasseurs-cueilleurs du peuple San, qui ont vécu dans la région il y a environ 6000 ans. Elles représentent des animaux, éléphants, girafes, lions, autruches, ainsi que des formes abstraites et des symboles chamaniques. Les outils utilisés, pour réaliser les gravures sur les rochers de grès rouge, étaient probablement des pierres dures comme le quartz. Les organes pipes sont le résultat de l'activité volcanique, qui a eu lieu il y a environ 120 millions d'années. La lave en fusion s'est refroidie et contractée, formant des colonnes de basalte. La forêt pétrifiée est célèbre pour ses troncs d'arbres fossilisés. Ils sont les vestiges d'une forêt ancienne qui existait il y a environ 280 millions d'années. Au fil du temps, les arbres ont été recouverts de sédiments riches en minéraux. L'eau souterraine a transporté ces minéraux dans les cellules des arbres, remplaçant progressivement la matière organique par de la silice et d'autres minéraux. Le Welwitschia mirabili est une plante endémique de la Namibie. Elle peut vivre plus de 1000 ans, et est parfaitement adaptée aux conditions arides du désert du Namib. Ses feuilles larges et coriaces captent l'humidité de la brume côtière. Nous reprenons la route vers notre dernière étape, le parc national d'Etosha.